Je vous montre une autre preuve que ce monsieur, il ne maîtrise pas son livre de foi. Regardez, on va lui poser une question. Avant de rentrer dans la... Le diabète n'a rien à voir. Voilà. Écoutez ici. Et en fait, c'est sûr. Et il sait bonne science. Très bien voici. Là, je t'écoute. Ouais, sur la terre ici, dans ce passage du courant, on a vu ici, Allah a créé d'abord tout ce qui est sur la terre. Et puis maintenant, après avoir créé maintenant ce qui est sur la terre, il a dit sa volonté vers le ciel pour aller fuir les 7 cieux. Là, vous êtes d'accord, moi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Question. Voilà. Maintenant, soit 79, verset 27 à 30. On va quelque chose là-bas aussi. Alors, vas-y. Êtes-vous plus Dieu à créer pour le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut, sa voûte. Lui l'a parfaitement ordonné. Il a assemblé sa nuit et fait lui son jour. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Dans ce verset, dans cette soirée ici, on a vu que ici, Allah a créé d'abord les cieux. Qu'elle a fini de créer les cieux maintenant, il a orienté sa volonté vers la terre et puis maintenant fuit la terre maintenant. Mais je veux savoir, dans les deux passages là, c'est quoi Allah a créé premièrement d'abord? Sur le courant même là, c'est quoi Allah a créé premièrement d'abord? Parce qu'on ne comprend pas. Il a dit quelque chose là-bas et puis il dit quelque chose ici. Mais savoir ce qu'il a créé en première position d'abord. Voilà, moi ma méthode là, c'est pas comme pour Ismaël Aka. Donc, on lui a posé la question. Parce que lors du débat avec Ismaël Aka, c'est la question que j'avais posée à Ismaël Aka. Et il a nié le puits. Afin de puits, parce qu'il fallait qu'il nie l'ordre chronologique. Parce que quand on met l'ordre chronologique, il y a une contradiction. Donc toi, tu es le maître. Quelqu'un vient maintenant te poser la question. Que M. Diané, voici Sourate 2, 29 et Sourate 69, verset 27 à 31. Pourquoi il y a contradiction? Explique. Vous allez voir ce qu'il va dire. Écoutez-le. Le monsieur connaît rien. Je vous montre ça, il connaît rien dans son Coran. Il connaît rien. Quand on lui pose des questions dans le Coran, il s'énerve. Quand quelqu'un vient, quand c'est dans la Bible, les versets, il prend pour tordre le sens, faire des interprétations bidons, là il est fort. Mais quand on rentre dans le Coran, le monsieur devient nerveux. Vous allez voir. Et regardez, hein. Moi, ma méthode dans voici. Je te demande, selon ta Bible, la Bible dit quoi? C'est lequel qui a été créé premier? Non, vous avez juste le Coran. Je n'ai pas dit non. Il faut m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, il rapproche. Donc ouais, il menace les jeunes. Il menace les jeunes. On t'a posé une question, on répond. Il dit selon la Bible. Non. Et les jeunes disent non, je t'ai posé une question dans le Coran, on répond. Il dit selon la Bible, c'est ce qui a été créé. Le frère dit non, il dit si tu ne m'écoutes pas, je te rends. Ça dit qu'il il est déjà énervé. Parce que c'est dans le Coran et c'est comme cela. Allons-y, le frère. Non, si tu ne m'écoutes pas, je raccroche. Moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ok, vas-y. Voilà, on vous met au respect, quoi, en fait. Parce que si vous dites ça, si vous dites que non, le Coran, parce qu'en disant ça, ça veut dire que le Coran se contredit, le Coran n'est pas vrai, etc. Il y a beau parler là, on va monter, descendre. Donc moi, il dit, bon, on met le Coran à côté. Que dit ta Bible sur ça? Il dit, j'ai un beau parler, mais si c'était la Bible, quand il fait les lives là, 24 heures sur 24, c'est de la Bible qui parle. On te pose une question. C'est un sujet qui a été à polémique. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Toi, tu es le oustaz, tu es le maître Dakar. On te pose une question. Tu dis non, non, non. C'est la Bible. Non, on ne parle pas de la Bible ici. Réponds à la question. Je sais bien montrer que ce type, il ne connaît rien du Coran. Il ne peut pas répondre à cette question. C'est pourquoi il a refusé le débat avec moi. Parce qu'il va dire quoi? Il va dire quoi dans le Coran? C'est que j'avais mis devant Ismaël Aka. Ismaël Aka, même qui est intellectuel que lui, a eu des problèmes. C'est pas toi. On lui pose la question. Il ne va pas répondre. Regardez, hein. Là, le débat est fini, non? Avec tout ce que tu as dit là, il y a monté de ça. J'avais dit que, écoute-moi, pour la deuxième fois, si tu ne m'écoutes pas, il te rapproche. Donc, pour la deuxième fois, donc, quand je vais casser ma... Voilà, il ne va pas répondre, hein. On va avancer. Il ne va pas répondre. Vous voyez comment il menace les jeunes? Il le menace parce que le type a posé une question dans le Coran. C'est comme ça, dans toutes ces vidéos. Une fois que quelqu'un parle du Coran, le monsieur change. Ou bien il va te dire, il faut venir à Figayo, on fait face à face. On dit non, quand c'est dans la Bible, il n'y a pas fait de Figayo, il n'y a pas de truc. Mais pourquoi quand on parle du Coran, le monsieur s'énerve? Je vous ai montré ces deux vidéos pour montrer l'état d'esprit de ce monsieur. Voilà, l'état d'esprit de ce monsieur. Il n'est pas serein. C'est un vrai manipulateur. Maintenant, on va attaquer le vif d'ici. La vidéo pour laquelle je vous ai convoqué. Voici la vidéo. Vous allez écouter, vous allez encore voir. On va lui poser une question dans le Coran.
Et quand ça vient tout dans le Coran, il a des problèmes. Un oustaz qui passe son temps à parler de la Bible, les questions B à bas, et il ne peut pas répondre. Il va dire n'importe quoi. Écoutez, et vous allez voir son ignorance. Allons-y. Je te réponds, tu peux prendre la peine de m'écouter au moins dans ma réponse, toi. Voilà. D'abord, Allah, on ne peut pas le voir pour savoir il ressemble à quoi. Personne ne l'a jamais vu. Il faut voir d'abord Dieu ou encore Allah pour voir à quoi il ressemble. Ça fait un. Deuxièmement, Allah n'a jamais dit créons l'homme en notre image selon notre ressemblance. Allah n'est pas dans ces plaisanteries. Donc vous voyez son propos. Deuxièmement, Allah n'a jamais dit je vais créer l'homme à mon image. Allah n'est pas dans ces plaisanteries. Donc le Dieu qui a dit ça, c'est un plaisantin. Voilà. Allah n'est pas dans ces plaisanteries-là. Mais je vais vous montrer que ce monsieur est un vrai ignorant. Donc, un, on ne peut pas voir Allah. Deux, Allah n'a jamais dit créons l'homme à ton image et à ma ressemblance. Ça fait deux. On va l'écouter, on continue. Tu ne peux pas dire les garçons et les femmes. Il n'est même pas un être humain, à plus fort raison. Allah n'est pas un être humain. Il n'est même pas un être humain. Il ne ressemble même pas à sa créature. Il n'est même pas dans sa créature. Il n'a pas d'image, il n'a pas de forme. Il faut voir la chose pour lui donner une... Il ne rentre pas dans sa création. Il n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Il ne rentre pas dans sa création. Il n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Ce monsieur est un grand ignorant. On continue. Image. Donc, Allah n'a jamais dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Allah, il est pas ou bien il est voilà, je te réponds. Tu peux prendre la peine de m'écouter au moins dans ma réponse, toi. Voilà. D'abord, Allah, on ne peut pas le voir pour savoir il ressemble à quoi. Personne ne l'a jamais vu. Il faut voir d'abord Dieu ou encore Allah pour voir à quoi il ressemble. Ça fait un. Deuxièmement, Allah n'a jamais dit créons l'homme en notre image selon notre ressemblance. Allah n'est pas dans ces plaisanteries. Donc Allah, tu ne peux pas dire les garçons et les femmes. Il n'est même pas un être humain, à plus fort raison. Allah n'est pas un être humain. Il n'est même pas un être humain. Il ne ressemble même pas à sa créature. Il n'est même pas dans sa créature. Il n'a pas d'image, il n'a pas de forme. Il faut voir la chose pour lui donner une image. Donc Allah n'a jamais dit créons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Ok, merci. Donc c'est clair. Allah n'a pas d'image. Allah, d'après Oussa Diané, Allah n'a pas d'image. Allah n'a pas de forme. Allah ne rentre pas dans sa création. Il ne ressemble à rien. Tout. Maintenant, attachez vos ceintures. D'abord, on va commencer. Je prends le Coran. On va prendre le Coran. Premier verset dans le Coran. On va lire. On va se poser des questions. Je vous dis que tous ces dogmes que les musulmans développent, souvent les prédicateurs musulmans développent, c'est à cause de Jésus-Christ. Voilà. C'est à cause de Jésus-Christ qu'ils ont développé ce dogme. Il ne rentre pas dans sa création, il n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Tout ça, c'est à cause de Jésus-Christ. Parce que nous, les chrétiens, nous disons que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. C'est à cause de ça qu'ils développent ça. Mais quand tu rentres maintenant dans le Coran, dans les sources musulmanes, ça contredit tous ces dogmes. Et je vais vous montrer les preuves. Dans le Coran, je vais vous montrer dans le Coran qu'Allah rentre dans sa création. Allah, il a un visage. Allah, il a des mains. Et dans les hadiths, je vais vous montrer Allah a une forme. Allah a une image. Allah descend dans sa création. Mais à cause de Jésus, ils sont obligés de rejeter. Donc, on va voir. Je prends la première sourate 38, verset 75. J'aimerais que vous lisez avec moi, les frères. Lisez avec moi. On n'est pas ici dans le fanatisme. Nous sommes là pour les Écritures. Si je dis quelque chose qui n'est pas écrit, vous dites, pasteur, là tu as zaï. On va aller dans les Écritures. Voilà. Sourate 38, verset 75. Je vais lire ça et je pose une question. Sourate 38, verset 75. Donc, il dit que Allah ne rentre pas dans sa création. On va voir. On va voir. Allah lui dit, oh Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Devant ce que j'ai créé de mes mains. Tentes-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Donc ici, il parle de la création d'Adam. Il a créé Adam de ses propres mains. Question. Allah ne rentre pas dans sa création. C'est où il a créé Adam? Où il a créé Adam? Et il avait des mains, de ses propres mains. Il dit de mes propres mains. Question. Où Adam était? Il a créé Adam où? Au ciel, sur la terre. Si c'est dans le ciel n'est-il pas une création d'Allah? Puisqu'il ne rentre pas dans sa création.
Si c'est sur la terre est une création, puisqu'il a créé de ses propres mains. On dit qu'il a créé d'une boue malléable. Il a créé Adam d'une boue malléable. Extrait, attends, je vais lire, sourate 15. Donc, c'est de ses propres mains qu'il a créé. Maintenant, on va voir la matière avec laquelle il a créé. C'était où? C'était au ciel, sourate 15, le verset 28. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Cette boue malléable-là, c'était où? Puisqu'il a créé de ses propres mains. Cette boue-là était où? C'était au ciel, sur la terre, c'était où? Puisque ses mains, il dit de ses propres mains, c'est lui qui a créé. Il était où quand il créait? Donc déjà, vous voyez que c'est une erreur doctrinale de dire qu'Allah ne rentre pas dans sa création. C'est compliqué. C'est compliqué. La question est là. Allah dit à la sourate 35, à la sourate 38, 75, qu'il a créé Adam de ses propres mains. À la sourate 15, 28, c'est la boue. Il a pris la boue. Donc ce sont ses mains dont il est en action. Mais non, comme il ne rentre pas dans sa création, c'était au ciel, c'était où? Où il a créé Adam? Où il a créé Adam? À cause de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus, ils ont développé un dogme pour mystifier Dieu. Il est samarien, on ne sait pas où il est, on ne le voit pas, il est comme cela, il n'a pas d'image, il n'a pas de forme. Parce que nous on a dit que Dieu s'est fait forme et visible à la personne de Jésus-Christ. Donc il développe. Mais quand vous regardez, ça c'est la première question. On va continuer, on s'en va. Dans le Sahel Bukhari 1145, je vais lire ça. Les gens s'amusent. Hein? C'est pourquoi ils ne veulent plus débattre avec nous. Ils disent non, tu vas venir raconter ça devant moi. Mais je vais te fusiller. Voilà, je vais lire le Sahel Bukhari 1145. D'après Abu Huraira, c'est un hadith authentique. Qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit: notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de la vie d'ici-bas. Lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, alors il dit: qui est-ce qui m'invoque que je les ose? Donc ici, c'est répété, c'est hadith dans Bukhari, dans Muslim aussi, 1261, le même hadith est rapporté là-bas. Dans Muslim 758, c'est la même chose. Allah descend dans le ciel le plus bas, le premier ciel. Il ne descend pas dans sa création. Le ciel là, c'est la création ou bien ce n'est pas la création? Est-ce qu'on peut me répondre? Le ciel là, c'est la création ou bien ce n'est pas la création? Première question. Allah a créé Adam, sourate 38, 75, il a créé Adam de ses propres mains. Et puis il dit, il a, sourate 15, 28, c'est l'argile, extrait d'une boue malléable. C'était où? C'était où? C'était où? C'était dans quel monde? C'était dans quel continent? C'était où? C'était où? Ici, il descend. Il descend, je répète, Sahel Bukhari, authentique, 1145, Sahel Muslim, 1261, Muslim 758. Il descend au premier ciel. Le ciel là, il descend là pour exaucer les prières. C'est la création ou bien c'est pas la création? On continue. Il dit Allah n'a pas de visage, et il n'a pas d'image, il n'a pas de forme. C'est un ignorant, ce monsieur, je vous dis la vérité. C'est un ignorant. C'est un ignorant, il est toujours dans Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, et tant. Mais il n'a qu'à lire ces textes. Je prends le premier hadith, Sahel Bukhari, 79, livre de la demande de la permission, hadith numéro 6227. Je lis, d'après Abu Huraira, c'est un hadith authentique encore, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit, Allah a créé Adam à son image. Allah a créé Adam à son image. Question, Allah n'a pas d'image. On nous dit dans ce hadith authentique qu'il a créé Adam à son image. À son image, c'est pas nous. C'est pas nous qui l'avons écrit. Allah a créé Adam à son image, 60 coudées environ, 60 mètres de hauteur. Quand il l'a créé, il a dit à lui, va saluer. Ça c'est le premier hadith. Il y a le Sahel Muslim 2841 aussi, qui est authentique, qui confirme que Allah a créé Adam à son image. Est-ce que Diane sait ça? Est-ce qu'il connaît ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il a une fois lu ça? Mais tout à l'heure, je vais vous montrer, Allah il a un visage, Allah s'assoit, les anges le soulèvent, je vais vous montrer où son trône se localise, On va vous montrer
à la sourate 27, 8 à 9, Allah, il a parlé dans le feu. Il a sur la terre, le feu était sur la terre ici. Arrêtez de distraire les gens. Des ignorants, des gens qui ne connaissent même pas les livres de foi, qui passent le temps, Jésus est comme cela, la Bible est comme cela, Jean 17, 3, mais tu ne sais pas qu'Allah a une image. Il dit Allah n'a pas de forme. Je vous montre encore qu'Allah, il a une forme. On s'en va. Je prends le Sahih Bukhari, volume 8, livre 76, hadith numéro 577. Je reprends. Sahih Bukhari. Bon, premièrement, Allah descend au premier ciel. Il descend au premier ciel. Sahih Bukhari, 1145 ans. Sahih Muslim, 1261. Il descend au premier ciel. Le ciel là, c'est la création d'Allah, mais ce n'est pas la création d'Allah. C'est sa création. Sourate 38, verset 75. Il dit qu'il a créé Adam de ses propres mains. À la sourate 15, verset 28, il dit qu'il a pris la boue. La boue. Il a pris l'argile extrait d'une boue malléable. C'était où? Au ciel, sur la terre. Parce que c'est ses propres mains qu'il a créé. Donc ça y est, il était là, physiquement. Et puis il malléait la boue là. Il a fait ça. Lui-même, c'était où? Puisqu'il ne descend pas. La boue là, il a pris ça où? C'était où? Il faut que Diané nous réponde. Arrêtez votre ignorance. Moi, quand je vous écoute souvent, ça me fait rire, quoi. Vous avez pris votre temps, vous-même vous oubliez votre religion. Et ça fait pitié. C'est nous, on vous enseigne maintenant votre religion. Donc ton Dieu descend. Donc il descend au premier ciel. Si tu le savais, le premier ciel, c'est où? C'est une création. Ici, Sahih Bukhari, 6227. Sahih Muslim, 2841. Allah a une image. Il a créé Adam à son image. S'il a créé Adam à son image, c'est qu'il a une image. Je continue encore. Sahih Bukhari, volume 8, livre 67, hadith numéro 577. Qu'est-ce qui est écrit là? On va voir si Allah il a une forme ou bien il n'a pas de forme. Rapporté par Abu Huraira, certains disent, ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? Il dit, vous vous pressez les uns les autres pour regarder le soleil alors qu'il n'est pas caché par les nuages. Il répondit, non, messager d'Allah, il dit, vous vous pressez les uns les autres pour regarder la lune alors qu'elle est pleine et qu'elle n'est pas cachée par les nuages. Il répondit, non, ô messager d'Allah, il dit, vous le verrez. Donc votre Seigneur, le jour de la résurrection de même, Allah rassemblera tous les gens et dira, quiconque adorait une chose, qu'il la suive. Ainsi celui qui adorait le soleil le suivra, et celui qui adorait la lune la suivra, et celui qui adorait les fausses divinités les suivra. Et alors, seule cette communauté, c'est-à-dire les musulmans, restera, y compris les hypocrites. Allah viendra à eux sous une forme différente de celle qu'ils connaissaient et dira, je suis votre Seigneur. Donc il viendra sous une forme. Donc il a une forme. Écoutez très bien. Ils diront, nous cherchons refuge d'auprès d'Allah contre toi. C'est ici notre refuge. Donc quand ils vont voir la première forme, ils vont avoir peur. C'est quelle forme? Ben, ils vont voir. Donc Allah il a une forme. Refuge d'auprès d'Allah contre toi. C'est ici notre refuge jusqu'à ce que notre Seigneur vienne à nous. Et quand notre Seigneur viendra à nous, nous le reconnaîtrons. Ils vont le reconnaître comment? C'est parce qu'il a une forme. Allah viendra alors à eux sous une forme qu'il connaissait. Et dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, tu es notre Seigneur, et ils le suivront. Alors un pont sera posé. Donc ici, ce hadith nous dit clairement que Allah, il a une forme. La première forme, il va venir. Après, il va venir sous une autre forme. Donc, quand j'avais dit qu'Allah n'a pas de forme, c'est faux. Même, j'ai vous montré un hadith encore, où Allah va aller en enfer. Il va poser son tibia en enfer, son pied. Il a un pied. Pourquoi? Vraiment, les gens. Donc, il a un visage, il a une forme. Je prends le Sahih Bukhari 7384, raconté par Anas. Le prophète a dit, les gens seront jetés dans l'enfer, le feu, et celui-ci continuera à dire, y en a-t-il encore jusqu'à ce que le Seigneur des mondes pose son pied dessus. Après quoi, pose son pied. Donc Allah, il a un pied. Il a un pied. Donc, il ressemble à rien comment?
Mais il a pied, il a une forme, il a un visage, il a une image. Il descend dans sa création. Ici, je relis encore, le Sahel Bukhari 7384. J'ai dit, raconté par Anas, c'est un hadith authentique. Le prophète a dit, les gens seront jetés dans l'enfer, le feu, et celui-ci continuera à dire, y en a-t-il encore? Jusqu'à ce que le Seigneur demande, c'est-à-dire Allah pose son pied dessus, pose son pied, il a un pied dessus quoi? Après quoi, les différents côtés se rapprocheront les uns des autres et il dira, Kati, Kati, assez, assez, par ton nid. Donc c'est le pied d'Allah qui va remplir, qui va combler le vide de l'enfer, parce que l'enfer réclame. Par ton Isat, honneur et puissance et ta karam, générosité, le paradis restera assez spacieux pour accueillir plus de gens jusqu'à ce qu'Allah crée plus de gens et les laisse habiter dans l'espace superflu du paradis. Donc, vous voyez, il a un pied, il a un tibia qui va poser en enfer. Mais quelqu'un qui n'a pas de forme, comment il peut avoir un pied? Comment il peut avoir un tibia? On dit qu'il n'a pas de visage, il n'a pas d'image. Comment il a créé Adam à son image? On dit il ressemble à rien, mais il dit qu'il a des mains. Il a créé Adam de ses propres mains. Où? Il n'entre pas dans sa création. Mais la boue qu'il a prise sur la 15-28 là, cette boue là était où? C'était dans sa création? Ou bien il était où? Il était où? Surat, on va aller encore. Surat 75. Surat 75. Partagez le live, mettez les cœurs. Surat 75. Verset 22. Oh, attendez la publicité là. Voilà. Surat 75, verset 22 à 23. C'est pas nous on a écrit, hein? Ça, c'est des textes musulmans. C'est pas nous. Regardez. Et ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont le Seigneur. C'est-à-dire, les gens vont voir Allah, ils vont le regarder. Mais ils vont voir quoi? S'il ne ressemble à rien. S'il n'a pas de forme, il ne ressemble à rien, ils vont voir quoi? Parce qu'on dit qu'ils le regarderont. C'est une contradiction, une confusion. Quelqu'un qu'on voit, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le néant, puisqu'il ne ressemble à rien. Et on dit, j'ai relu le verset, Surah 75, verset 22 à 23. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont le Seigneur, qui vont regarder Allah. Et il a une forme. Il a une image. Arrêtez de blaguer les gens. Il descend dans sa création. Il descend dans sa création. On dit, Allah s'est assis, il s'est établi sur son trône. Quand on dit un trône, il s'assoit sur son trône. Et son trône est localisé, Surat 11, verset 7. Arrêtez de mystifier les gens. Surat 11, verset 7, voilà. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Donc le trône d'Allah était sur l'eau. Mais le trône là, c'est une création, mais ce n'est pas une création. Puisqu'il s'est établi dans la Surat 20, verset 7, on dit qu'il s'est établi sur son trône. Il s'est assis. Parce que le trône là, il doit s'asseoir. Et on dit le trône est sur l'eau. L'eau là, c'est une création, mais ce n'est pas une création. Et cette eau là, c'était où? L'eau où son trône était là, c'était où? Puisque le trône est fait pour s'asseoir, pour s'établir. Donc le trône était où? J'ai dit, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Le trône d'Allah était sur l'eau. Surat 11, verset 7. Maintenant, ce trône là était où? Puisque, regardez, Surat 69, verset 17. C'est écrit, c'est des choses écrites. Moi, comment je les entends parler? Je me dis, mais ces gens-là, est-ce que c'est le même Coran on lit ou bien c'est quoi? Regardez ici. Surat 69, verset 17. Écoutez. Et sur ses côtés s'éteindront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Donc il y a 8 anges qui vont soulever son trône. Mais on soulève son trône là, les 8 là, ils soulèvent le trône d'Allah. Mais Allah, il est dans le trône, donc on soulève Allah. Donc ce jour-là, si tu vas dans cet endroit-là, tu trouves les 8 anges, tu vas trouver Allah là. Donc le Messie, il a une forme. Il a une forme. Ne venez pas nous distraire. Il a une forme. On va lire encore. Saïd At-Tirmidhi, hadith numéro 3543. On va lire ça.
Il y a un hadith ici. Je vais lire. Saïl, Jami Al-Timidi 48, livre des invocations, hadith numéro 3543. On va lire ça, c'est un peu long. D'après Mouad ibn Jabal, le messager d'Allah s'attarda un jour dans son appartement au moment de la prière de l'aube, jusqu'à ce que nous fûmes sur le point de voir les premières lueurs du soleil. Il revint donc à la hâte et demanda qu'on fasse l'appel à la prière qu'il dirigea ensuite. Il la fit un peu plus rapidement que d'habitude. Et une fois qu'il eut fait ses salutations finales de la prière, il se tourna vers nous et nous ordonna de rester à nos places. Il nous dit alors, je vais vous raconter ce qui m'a attardé chez moi tout à l'heure. Je me suis levé la nuit, j'ai fait mes ablutions et j'ai prié autant que j'ai pu. Cependant, j'ai fini par être gagné par le sommeil, au point de m'endormir. Tout à coup, je vis mon Seigneur. C'est Mohamed qui parle. Je vis mon Seigneur. Il a vu Allah dans la plus parfaite des formes. Il a une forme. C'est un hadith authentique. Il m'a dit, oh Mohamed, j'ai répondu, je suis à toi Seigneur. Il m'a dit, de quoi discutent les membres de l'Assemblée céleste? J'ai répondu, je ne sais pas, Seigneur. Il l'a répété 3 fois. Il a mis alors sa main entre mes épaules. Attends, il a mis sa main. Il a une main entre mes épaules. C'est Mohamed qui parle. Au point de sentir sa fraîcheur sur ma poitrine. Toute chose me fut alors manifeste. Et j'ai eu la connaissance de ce qu'il voulait de moi. Il m'a dit à nouveau, oh Mohamed, j'ai répondu, je suis à toi Seigneur. Il a ajouté, de quoi discutent les membres de l'Assemblée céleste? J'ai répondu sur les expiations. Il m'a dit, que sont-elles? J'ai répondu, marcher à pied vers les bonnes œuvres et vers les prières en commun. Attendre dans les mosquées la prière qui va succéder à celle qui a été faite et faire ses ablutions même dans les cas où on éprouve une peine à les faire. Il a dit, et ensuite j'ai répondu, donner à manger aux gens, leur parler avec douceur et prier la nuit, c'est ici. Donc je continue. Demande ce que tu veux. J'ai répondu, oh Allah, je te demande la capacité de faire le bien et d'abandonner les choses, ainsi de suite. Donc ici, Mohamed, il a vu Allah. Allah a posé sa main sur lui, il a senti la fraîcheur de sa main. Dans d'autres hadiths même, on dit les doigts. On dit ses doigts, il a mis ses doigts. Donc je rappelle le hadith. Jami Al-Tirmidhi, 48, livre des invocations, hadith numéro 3543. Je répète. Jami Al-Tirmidhi, 48, livre des invocations, hadith numéro 3543. Ce n'est pas les chrétiens qui ont écrit, hein. Ce sont bel et bien les musulmans. Donc ici, Mohamed dit qu'Allah a posé sa main, il a senti sa main. Il dit il a vu, il a senti sa main. Dans d'autres hadiths, il dit qu'il a vu comme un jeune homme imberbe. Il a vu Allah sous la forme d'un jeune homme imberbe. Ce sont les sources. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Allah a une image, Allah a une forme, il a des mains, il descend dans sa création. Mais pourquoi vous inventez tout ça? À cause de Jésus-Christ, à cause de la divinité de Jésus. À cause de Jésus. Parce que il faut rejeter ça. Dieu ne peut pas venir dans sa création. Dieu ne peut pas prendre forme. Dieu n'a pas une image. Dieu n'a pas go. Mais quand on lit, on continue. Regardez. Je vais vous lire encore des hadiths, des sourates. Je continue dans les sourates. Sourate 28, verset 88. Voilà. Tout ça là, ce n'est pas la Bible, hein? C'est le Coran. Sourate 28, verset 88. Qu'est-ce qui est écrit? Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part lui. Tout doit périr, sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Donc ici, on dit tout doit périr, sauf son visage. Donc Allah, il a un visage. Et si un visage, on trouve quoi? Il y a le nez, il y a les yeux, il y a tout. C'est le Coran qui le dit. On dit il a un visage.
Dans d'autres cas, on dit qu'il a une face. Tout doit périr sauf sa face. Donc, il a un visage. Il a des mains. Il a créé Adam avec ses propres mains. Et où? Avec une boue malléable. Il a un tibia, il a un pied qui va déposer en enfer, qui va remplir l'enfer. Il a un pied. Hey, de quoi on nous parle? On dit qu'il ne descend pas dans sa création. Allah descend au premier ciel pour exaucer les prières. Il a créé Adam à son image. Sahel Bukhari 6227. Il a une forme. Et le hadith que je vais relire encore, là même il dit j'ai vu mon Seigneur sous une forme. C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas nous qui avons écrit. Voilà, je vais relire. Vous allez voir, on dit il a une forme. Voilà. Je donne le numéro, Jami Al-Timidi 48, livre des invocations, hadith numéro 3543. Voilà, je vais lire, je vais aller directement là-bas. Voilà, je vais lire. Il révèle donc à la hâte et demanda qu'on fasse l'appel des prières, Mais là, il nous dit, je vais vous raconter ce qui m'a attardé chez moi. Tout à l'heure, je me suis levé la nuit, j'ai fait mes ablutions et j'ai prié autant que j'ai pu. Cependant, j'ai fini par être gagné par le sommeil au point de m'endormir. Tout à coup, je vis mon Seigneur. Il a vu Allah. Lui, il n'a pas dit qu'on ne peut pas voir Allah. Ici, il dit, Mohamed dit, il a vu Allah. Dans la plus parfaite des formes. Dans la plus parfaite des formes. C'est écrit. Il a vu Allah dans la plus parfaite des formes. Il a vu Allah. Vous voulez distraire qui? J'allais. À cause des divinités de Jésus, vous-même vous allez déchirer, vous allez contredire vos sources. Dans la plus parfaite des formes. Et il m'a dit, oh Mohamed, j'ai répondu, je suis à toi Seigneur. Il m'a dit, de quoi discuter tant. J'ai répondu, je ne sais pas. Seigneur, il a répété 3 fois. Il a mis alors sa main, entre mes épaules, au point de sentir sa fraîcheur sur ma poitrine. Donc il a senti physiquement. Il a vu d'abord dans une forme, il a senti physiquement sa fraîcheur. Entre mes épaules, au point de sentir sa fraîcheur sur ma poitrine. Toute chose me fit alors manifeste. C'est-à-dire c'était physique. J'ai senti ça, me fit alors manifeste et j'ai eu la connaissance de ce qu'il voulait de moi. Hein? Je répète. Et puis on dit Sahil, on dit Sahil Al-Timidi, c'est authentique. Jami Al-Timidi 48, livre des invocations, hadith numéro 3543. Je vous demande pardon, ne rejetez pas vos sources. Ne rejetez pas vos sources. Donc je rejoue la vidéo de Diané, et puis je reviens encore lire je relis la vidéo, je rejoue la vidéo, et vous allez donner vos appréciations. Est-ce que le monsieur, c'est pas un ignorant? Il est ignorant ou bien il fait exprès? Regardez, il est ignorant. Il est pas ou bien il est voilà, je te réponds. Tu peux prendre la peine de m'écouter au moins dans ma réponse, quoi. Voilà. D'abord, Allah, on ne peut pas le voir pour savoir il ressemble à quoi. Personne ne l'a jamais vu. Il faut voir d'abord. Mohamed dit qu'il a vu. On fait comment, Diané? Mohamed dit qu'il a vu sur la forme la plus parfaite. On fait comment? Voilà. Donc Mohamed dit il a vu. Donc entre toi et Mohamed, qui a menti? Qui ment? Voilà. On continue. Dieu ou encore Allah pour voir à quoi il ressemble. Ça fait un. Deuxièmement, Allah n'a jamais dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Allah n'est pas dans ces plaisanteries. Donc Allah. Sahel Bukhari 6227, Allah a créé Adam à son image. On continue. Tu ne peux pas dire les garçons et les femmes. Il n'est même pas un être humain. À plus fort raison, Allah n'est pas un être humain. Il n'est même pas un être humain. Il n'a pas un être humain, mais il a un visage. Il a des mains. Il a pied. Hein? Mohamed même a senti sa main. Bon, on ne sait pas. Il a un visage, il a pied. Nous aussi, on a visage, on a pied. Ça dit lui-même, le Coran même est encore plus explicite. Voilà, on continue. Mais il ne ressemble même pas à sa créature, il n'est même pas dans sa créature. Il n'a pas dit. Il ne ressemble pas à sa créature, mais il a main, il a visage, il a pied. Il ne descend pas dans sa créature. On vous a montré. Il dit, j'ai créé Adam. Surat 38, 75, j'ai créé Adam de mes propres mains. Surat 15, verset 28. Et avec quoi? Avec une boue malléable. Ça, c'était où? Cette boue-là, extraite, la boue-là, c'était où? C'était dans quelle planète? C'était où? Quand il a créé Adam, c'était où? Avec la boue-là.
C'était dans sa création, mais il était où? Il était où? Quand il a créé Adam. Puisqu'il dit qu'il a créé de ses propres mains. Sourate 38, verset 75, Sourate 15, verset 28, c'est la boue qu'il a utilisée. Cette boue-là était où? Il y a le monde des ignorants. Il n'a pas de forme. Il faut voir la chose pour lui donner une. Il dit, il n'a pas de forme. Tout à l'heure, il y a lu le Sahil Tirmidhi. Ici encore, dans le Sahil Bukhari. Notez, hein, partez vérifier. Sahil Bukhari, volume 8, livre 76, hadith numéro 577. Il a une forme. Et il va venir sur une première forme. Quand les musulmans vont le voir, ils vont être effrayés. Il va venir sur une autre forme encore. Et à Surah 75, verset 22 à 23, on dit le jour là, ils vont regarder Allah, ils vont le voir. Ils vont voir quoi? S'il ressemble à rien, s'il est le néant, ils vont voir quoi? Parce qu'on voit quelque chose qui est matériel. Ils vont voir quoi? Quelle ignorance! Mohamed dit, je l'ai vu sur la forme la plus parfaite. Et puis sa main, il a mis sur moi. Hey, vous allez rejeter le Coran maintenant ou bien quoi? Vous allez rejeter quoi, mes frères? À cause de la divinité de Jésus. Ils ont créé ce truc, mais leurs sources le contredisent. Il y en a plein encore, où il vient comme un jeune homme, un bébé, chauve, tout ça là. Attends, on continue. Donc, Allah n'a jamais dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, question. Ce monsieur, il fait exprès ou bien il est ignorant? Est-ce qu'il connaît sa religion? Est-ce qu'il connaît sa religion? Il y a même un savant, il y a même un de leurs érudits qui s'appelle Mukatil. Bon, comme il est un peu controversé, mais souvent quand ça chauffe, il cite ce monsieur, Mukatil. Il a dit que Allah, il a parlé même de Allah, et Allah, il a les attitudes humaines. C'est ça qui a fait des polémiques, il a eu des débats avec certains imams. Il y a eu même mort d'homme dans ça. Lui il dit, Mukatil. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez taper partout, Mukatil. C'est ce nom Mukatil, le nom arabe là. C'est un savant, truc. Lui, il développe que Allah, il a les trucs. Il y a d'autres savants qui le font. On dit, il fait exprès. Roger de Congo dit, il fait exprès. Donc, mes bien-aimés, vous avez vu, je vous montre, je parle de ce monsieur, ce personnage atypique, ce personnage qui passe tout son temps. Et quand vous le voyez, c'est son travail. Quand il vient, c'est la Bible. C'est la Bible, la Bible, la Bible, avec des interprétations de mensonges, de sophismes, toutes sortes de manipulations. Et il manipule les jeunes filles. Souvent, d'autres disent oui, quand il convertit les gens, quelle conversion? Quand il égale les gens. Parce que moi, je trouve que si on veut convertir quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Vous l'avez une fois que ce monsieur expliquait aux gens les fondements de l'islam, ce qui se passe aux femmes, on doit les frapper, une femme, soit 434. Est-ce qu'il explique le passage en enfer, l'apaiser des yeux, le salut? Est-ce qu'il explique aux gens? Il ne fait pas. Il prend la Bible pour soi-disant convertir des gens à l'islam. C'est extraordinaire. Il prend son temps pour dénigrer la Bible. Mais explique aux gens l'islam. Il faut parler. Et il tord le sang. C'est pourquoi on le répond. Sinon, ce n'est pas parce que c'est un plaisir pour nous de parler de lui. Mais c'est parce qu'il ne laisse pas notre livre de foi. Il ne fait que dire n'importe quoi sur notre livre de foi. Et il est ignorant de lui-même. Quand on lui pose une question, vous allez-y. Posez-lui une question dans le Coran. Vous allez voir. Il va changer d'état d'âme. Tout de suite, il rentre dans la colère. Mais tant que c'est dans la Bible, il se joue les sirènes. Mais quand tu rentres dans le Coran, le monsieur a des problèmes. Tout à l'heure, je vous ai montré. Attends, ces deux sourates là, on va lire ça. Je vais finir là. Ces deux sourates là, on va lire. Sourate 2, verset 29. Écoutez-moi très bien. Voilà, c'est la question qu'on lui a posée. Les frères, vous allez écouter sans passion. S'il y a contradiction, mais il n'y a pas contradiction. Regardez. Regardez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. C'est-à-dire les choses qui sont sur la terre. Puis, quand on va dans le texte original en arabe, c'est Touma. Touma qui veut dire ensuite. C'est-à-dire que c'est d'ordre chronologique. Ensuite, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux et il est omniscient. Donc ça veut dire que quand il créait les choses de la terre, les 7 cieux n'étaient pas encore là. Écoutez très bien, ici il dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, les montagnes, les collines, les eaux, tout ça, tout ce qui est sur la terre, le pâturage, les animaux, tout, il a créé ça sur la terre. Puis, ou bien ensuite, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux et il est omniscient. En faisant 7 cieux, il a ordonné. Mais regardez, Surah 79, le verset 27. Écoutez très bien les frères.
J'ai dit ici, là, non, on ne fait pas du fanatisme. Excusez-moi. Hein. On a compris, madame. Oh. Surah 79, verset 27. Écoutez très bien, hein, ici. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc, ça parle de la création du ciel. Attends, je reviens. Voilà. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Donc, il a fait ça d'abord, il a créé le ciel, il a élevé sa voûte, il a ordonné, c'est-à-dire les 7 cieux, tout ce qui est dans le ciel, il a parfaitement ordonné. Écoutez, il a assombri sa nuit et fait lui son jour. C'est-à-dire les étoiles, le soleil, tout ce qu'il a, il a mis ça pour assombrir le jour, la nuit, le temps. Verset 30, et quant à la terre, c'est-à-dire quand il faisait ça, quant à la terre, après quoi? Après avoir créé les cieux, les a ordonnés parfaitement, il l'a étendu. Donc pendant qu'il faisait ça, les pâturages, tout ça n'était pas encore ici. C'est là, le ciel est d'abord, avant de venir sur la terre. Après cela, il a détendu, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. L'autre côté, son eau, son pâturage, ce sont les choses qui sont sur la terre. Ici, tout a été ordonné avant qu'on étende la terre pour mettre les choses qui sont sur la terre. Mais l'autre côté, sur la 2:29, tout a été, les choses de la terre tout a été fait. C'était là. La terre était déjà étendue. Tout était là. Les choses qui sont étaient là. Ensuite, maintenant, il va orienter sa volonté par le ordonner. Mais ici, c'est-à-dire que ça là, il n'y a pas de débat. C'est une contradiction. C'est pourquoi le monsieur ne peut pas répondre. C'est pourquoi lors du débat, Ismaël Aka est obligé de rejeter le puits. Parce que le puits ici, ça parle de l'ordre chronologique. Et quand tu vas dans les textes arabes, c'est tout le monde. Ça veut dire ensuite. Ça parle d'un ordre chronologique. Je relis encore ici. Regardez. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Quand on dit l'a parfaitement, ça dit il a créé tout ce qui est là-bas, il les a créés, les 7 cieux, il a mis tout en ordre. Quand il faisait ça, la terre n'était pas encore étendue. Les choses de la terre n'étaient pas encore étendues. Et il fait ça. Il a bien haut, il a bien élevé, il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Et quant à la terre, on a fini un processus. Après cela, après quoi? Après avoir créé les cieux, ordonné, il a tout ordonné, il l'a étendu. Maintenant, il a fait sortir d'elle son eau, les choses qui sont sur la terre maintenant, et son pâturage, les arbres, tout. C'est pas encore fini. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. C'est maintenant qu'il va venir mettre les montagnes. Mais de l'autre côté, il dit qu'il a créé d'abord les choses qui sont sur la terre, le pâturage, tout, avant d'orienter sa volonté. Et les frères tapotaient, on me signale là. Elle est là, a failli sauter là. Ouais. L'autre côté, il a créé tout avant d'orienter dans l'ordre. Mais ici, sur l'acte 79, 27 à 30, il a créé d'abord, il a parfaitement ordonné. Maintenant, il va étendre la terre pour mettre les choses qui sont sur la terre. On retient quoi? Il y a une contradiction flagrante. C'est pourquoi le monsieur ne pouvait pas répondre. C'est pourquoi lors du débat, et c'est une preuve que Allah, le Dieu de l'islam, n'a jamais créé les cieux et la terre. Parce qu'il est contradictoire, il s'est contredit. Il s'est contredit. Les gens croient qu'on va venir mettre dans le Coran, mais Allah n'est pas Dieu. Non, il ne peut jamais mettre ça. Puisqu'il est dans une position de se positionner, de se faire passer pour le Dieu d'Israël. Mais c'est pas lui-même, c'est dit qu'on peut reconnaître qu'il s'est trompé, il s'est dit. C'est comme cela. Donc c'est clair. Que Dieu bénisse les frères. Il y a quelqu'un qui fait une demande. Je vais faire monter Joël. Ouais. Shalom, oui, shalom, pasteur. Shalom, Joël. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Super bon live, super bon live. Et Merci. puis, super bon enseignement. Merci beaucoup. Finalement, à t'écouter, on dirait c'est toi maintenant l'imam, c'est toi l'oustaz, hein? Parce que, oui, mais parce que là, tu maîtrises plus leur Coran, plus leurs livres que eux-mêmes. Ouais, ça. Oui, mais parce que c'est ce qu'il fallait faire. En réalité, ils viennent jouer dans la Bible et ils laissent, c'est comme on dit quoi? On dit, quand tu veux, par exemple, regarder derrière ton ami, il faut t'assurer. Oui, quand tu t'abaisses, et c'est ça, et ils se sont abaissés, nous on allait lire leur livre, et là maintenant c'est tout. Et puis,
moi, la démonstration est tellement claire, c'est qu'il y a deux choses. Est-ce qu'ils lisent vraiment leur livre? Ou bien ils savent la vérité, mais ils veulent la cacher pour juste dénigrer, pour juste, comment on appelle ça, nier la divinité du Seigneur Jésus. Soit c'est ça, ou soit ce sont des grands ignorants. Mais l'un des deux, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Soit ils pratiquent la taquilla pro max pour pouvoir détourner les faibles et les ignorants de la vérité. Mais chers frères musulmans, vous qui pratiquez cette religion, vous devez poser la question à vos dirigeants. Est-ce que Allah descend dans sa création? Est-ce que Allah a une forme? Est-ce que Allah a, comment on appelle ça, a des mains? Tout ça. Oui, a un visage. Tout ça, vous devez demander. Parce que c'est écrit. C'est écrit. Oh, il vous enseigne un islam, une religion qui n'est pas ce qui est écrit. Parce que vous suivez juste ce qu'ils disent. Même lorsqu'on prend, parce que peut-être même tu n'as pas lu là, mais lorsqu'on prend Sourate 27, à partir du verset 7 jusqu'à 9. Ouais, je vais pas lire ça. Tu peux lire ça pour nous. Oui, mais on peut lire. Allah encore, c'est-à-dire, c'est tellement pathétique que vraiment on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Sourate 27, le verset 7, qui dit, rappel, quand Moïse, parce que ça c'est un rappel, quand on dit rappel, ça veut dire c'est une histoire qui s'est passée. Et il rappelle quoi? Une histoire de la Bible peut-être. Rappelle, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu. Déjà, il a aperçu un feu. Le feu là, c'est où? Je vais vous en apporter des nouvelles. Ou bien, je vous apporterai un tison allumé afin que vous réchauffiez. Voilà. Cette histoire-là, ça se passe où? Question. Oui, question, ça se passe où? C'est sur la terre. Oui, et on continue au verset 8. Lorsqu'il y arriva, on l'appellera. On l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour du feu. Et gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Donc ici, on voit Allah, il est dans le feu, il est autour du feu. Et on dit gloire à Dieu, Seigneur de l'univers, gloire à Allah. Et c'est pas tout. Allah va décliner son identité au verset 9. Clairement, il va dire qui il est. Et donc, Allah vient sur la terre. On voit ça ici. Est-ce que c'est le même Allah qu'il prie? Au verset 9, oh Moïse, c'est moi Allah, le tout-puissant, le sage. Voilà, voyez Allah qui parle à Moïse sur la terre, Allah qui est dans le feu. Donc, qu'est-ce que ces oustaz avaient le feu, c'est une création. Oui, souvent ils disent, Jésus, si Jésus est Dieu, comment le ventre de Marie, il est rentré, mais le feu a contenu Allah. Voilà, le feu Allah est dans le feu. C'est ça, c'est une bonne remarque. La création a contenu Allah. Voilà. Il était là. Voilà. Il était là. Et il était sur la terre. Voilà. Donc, c'est un très bon point. Ça veut dire que vous êtes là, vous vous plaignez, non? Pourquoi Jésus était dans le ventre de Marie? Voilà, Allah qui est dans le feu. Le petit feu là. Ouais, le petit. Ça a contenu. Ça a contenu. On dit celui qui est dans le feu, il est là, dans le petit feu. Et puis il parle dedans, il dit, oui, c'est moi là. Si moi il dit Allah, tu es où? Il va dire, je suis dans le feu. Je suis là. Donc, c'est clair. Et puis cette masterclass, pasteur, avec toutes les références que tu as données, que ce soit les versets coraniques, que ce soit les hadiths, on va toutes les écrire et on va les mettre sur nos pages et les frères vont venir copier ça. Enseignement sur Allah a une forme, Allah est titan et on va copier tous les versets là, on va les mettre là en dessous et les frères, vous allez copier ça. Quand quelqu'un va dire un jour, non, Allah est, comment on appelle ça? On est invisible, il n'a pas de forme, il n'a pas de temps, tout ça là, vous prenez ça, vous mettez devant eux, vous allez voir. Et ça contredit totalement tout le dogme islamique. Parce que c'est un mensonge intergénérationnel. Ils ont menti depuis des générations pour nous dire que Allah est différent. Allah, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. Il n'a pas toutes ces histoires, ils nous ont fait croire cela. Parce qu'on dit que Dieu est descendu sur la terre par Jésus-Christ. Donc, il doit contester la divinité
de Jésus, il faut reculer tout ça. Mais dans les dogmes, tout est clair. Amen. Il descend. C'est ça. Donc, c'était ça que je voulais ajouter et puis encourager. Voilà. Merci. Merci à tous ceux qui soutiennent les apologètes. Voilà, par vos prières, numéro 1, par vos dons, par vos offrandes, tout cela, voilà, pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Voilà, soyez salués depuis votre position. Continuez à soutenir la page. Et puis, voilà, nous sommes ouverts, voilà, pour toutes. Et que Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste. Soyez bénis à mon moment. Donc, je crois que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire encore, c'est possible pour eux. Attends, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Tu veux voir? Je vais descendre. Voilà, je vais prendre le nom, elle a dit. Fais-moi descendre, s'il te plaît. Descendre, Joël, supprimer. Voilà, passer à spectateur. OK. Je prends Laurent Ladi. Est-ce que lui, ça va passer? Laurent Ladi, répète la demande. Je sais pas. Bon, ceux qui ne peuvent pas monter ici, si vous pouvez appeler sur WhatsApp, le plus 225, 07 09 11 74 96. Pour tous ceux qui veulent dire quelque chose, plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, le 09 11 74 96. Vous pouvez appeler pour donner vos avis. Si vous avez un additif, une remarque, vous pouvez appeler. Mais je crois que si tout est clair, je crois qu'on va s'arrêter là. On n'est pas fait trop long. Voilà, les bonnes choses, on va les garder. Et chaque fois que vous voyez une vidéo où les gens dénigrent notre foi, disent n'importe quoi sur la foi de Christ, envoyez ça sur mon WhatsApp. Moi, je viendrai ici pour corriger ça. Voilà, si quelqu'un dit quelque chose, voilà, la vidéo qu'on a faite, c'est parce qu'il a dit, Dieu, Allah ne peut pas, Allah ne dit pas, j'ai créé, Dieu a créé l'homme, j'ai créé l'homme en mon image, à ma ressemblance. Et si Allah, ce sont des bêtises, Allah n'est pas dans cette plaisanterie. Et il faudra qu'on lui apporte une réponse. Allô? Allô? Oui, pasteur, c'est le Lévi. Ouais, je t'entends bien. Vas-y, frère, si tu as quelque chose à dire, on est en direct, hein? Ok. Faut parler un peu fort pour qu'on puisse entendre ta voix. On est en direct. Vas-y, on t'écoute. Voilà, il y a la vidéo que tu as montrée tout à l'heure où Oustaz Diané dit personne ne peut voir son Allah. Personne ne peut le voir. On l'a dit que tu as lu, on a vu que Muhammad a vu son Allah. Ma question est simple. Est-ce que c'est l'addict qui ment ou bien c'est Oustaz Diané qui ment? Question. Très belle question. Alors, pour poser ta question encore, le volume est bon. Je répète, Oustaz Diané dit on ne peut pas voir Allah. Il a bien dit personne ne peut voir Allah. L'addict qu'on a lu dit clairement que Muhammad a vu Allah. Donc, entre les deux, Sous sa forme, il dit sous sa forme la plus parfaite. Sous sa forme la plus parfaite. entre Oustaz Diané et le prophète de l'islam, entre les deux, il y a un qui ment. C'est qui? Qui a menti? Ah, ils vont rejeter les sous sa forme comme d'habitude. Mais nous, ça ne nous engage pas. Vous rejetez vos sous, ça montre que vous êtes très... Votre télévision ne tient si rien. Parce que ce que vous savez écrit, c'est que même si vous allez les rejeter, et le courant qui dit qu'il a créé de ses propres mains, il a créé où? De ses propres mains, et il a dit qu'il a pris dans le Maléa. Cette boucle Maléa, c'était où? C'était sur la terre aussi, c'était où? C'était dans les nuages, dans le vent. Il faut qu'on nous explique. Dans les levées, ta question est bien notée. Ok, pasteur. Merci, frère. Ok. Donc, s'il y a des appels encore pour appeler, voilà. Plus 225 07 09 11 74 96. Attends, je vais faire monter là. Guillaume, Constant, j'espère que ton réseau est bon. Voilà. Et souvent, pour monter ici, là, c'est pas possible. Il faut que le réseau soit vraiment très stable.
Voilà, ajout en cours. Donc, on espère que ça va prendre. Voilà. Partagez le live, continuez de partager les frères, partagez dans les groupes, partagez massivement. Il y a une chose d'enseigner, il y a une chose que ça puisse toucher plusieurs personnes. Et votre rôle, c'est de partager. Partager dans les groupes WhatsApp, partout, partagez. Pour que cet enseignement, et on va mettre les références après. Voilà, on va mettre les références. Ceux qui ont besoin encore des références, m'appeler en PV. On va vous donner toutes les. Il y a beaucoup encore de trucs, hein. Les frères Yeshua, les autres frères ont beaucoup de doctorats. Bon, ça a refusé. On a beaucoup de preuves que Allah, le frère Scanner même, il a tout un document. Bon, je ne peux pas venir envoyer tout ce document-là ici, mais si vous en avez besoin, on va vous les apporter. Voilà. Parce que les gens nous ont beaucoup menti. Allah ne descend rien, il ne descend pas dans sa création, il n'a pas d'image, il n'a pas de forme. C'est faux. C'est du n'importe quoi. Voilà. Ok, donc, je vais vous laisser. Voilà, partager. Moussaya, tu dis appel. Il faut appeler Moussaya. Ah, c'est toi qui es là. Allô? Allô? Frère, on ne t'entend pas, hein? Oui, allô? Oh, on ne t'entend pas bien, le frère, ton réseau n'est pas bon. Non, on ne t'entend pas bien. On ne t'entend vraiment pas bien, frère. Non, on ne t'entend pas. Ce n'est pas la peine. Il faut revoir ta position. Ok, donc, comment on appelle? Josué Moussa, tu m'appelles? Voilà, comme tu dis, tu m'appelles après. Donc, on va s'arrêter là. Partager. Voilà, partagez. Katana Bakayoko, sois béni, ma soeur. Partagez massivement, partagez cet enseignement. Taguez tous les débatteurs musulmans. Voilà, taguez tous. C'est qui m'appelle? Mais on peut pas mon frère, on peut pas, ton réseau n'est pas stable. Pourquoi tu veux forcer? Allô? Allô? Oui. Oui, on t'écoute. Ok, c'est pour vous dire que il y a certains musulmans qui se contredisent en fait quoi. Vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien. On est en direct, hein? Oui. La fois dernière, il y a quelqu'un qui disait que Allah n'est pas Dieu, n'est pas créateur, quoi. Qu'il n'est pas un homme. Maintenant, j'ai vu sur un passage on disait que Allah est devenu un homme et c'est un homme, il y a du tibia. Oui. Et maintenant, que je l'ai envoyé, il dit que non, que c'est faux, que d'être sérieux, que de vérifier ça. Dans la comparaison d'un homme, il était un ancien musulman, un ancien imam, quoi. Et je leur disais que, à cause d'un disque, Allah n'est pas un homme, hein. Ils disent que, il m'a montré un passage dans le Coran, il m'a montré que Allah c'est un homme, et c'est un homme, il a du tibia même. C'est ça, c'est ce qu'on a dit là. Ok. Merci pour ta contribution. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ok, donc, shalom. Voilà, on sera la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Le Seigneur Jésus est avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom.